nous allons faire une liste des 10 institutions américaines, des 10 lois, des 10 États qui ont été le plus porteurs de réformes et qui ont été les plus influents dans l'Amérique d'aujourd'hui. Nous allons aussi faire une comparaison avec les 10 pires. Donc, qui a été le maire américain? Pour beaucoup, le maire américain a été Abraham Lincoln, qui a réussi à faire face aux États-Unis qui ont été divisés par une guerre et par la question de l'esclavage. Donc, Abraham Lincoln. Le pire président, pour moi, et c'est mon avis personnel, était George Bush, dû à nombreuses guerres qu'il a déclarées et à sa victoire par une élection extrêmement controversée. Donc, quel a été le meilleur Cour suprême des États-Unis? Pour beaucoup, c'est Loving v. Virginia qui lève toutes les sanctions pour le mariage interracial. Je pense que le pire Cour suprême de décision a été Dred Scott v. Sandford, qui déclare que les Américains, les Noirs américains, qu'ils soient libres ou esclaves, ne peuvent pas être considérés comme des citoyens américains, ce qui pour moi est complètement absurde. Donc, nous allons nous envoler du côté du Congrès républicain pour décider qui a été le pire ou le meilleur congressperson. Donc, pour ma camarade Emily que voici, le maire républicain, le meilleur congressperson a été Tom Cole, qui a été élu le plus travailleur des membres de la House of Representatives et qui a servi comme premier ministre dans l'État de l'Oklahoma et comme directeur du cabinet du Republican National Committee. Il sert maintenant comme Majority Deputy Whip et il est aussi membre de l'Appropriations Budgets and Rules Committee. Le pire membre du Congrès pour moi est Paul Ryan, qui a non seulement reçu d'immenses et faramineuses contributions par des industries privées, mais aussi qui n'a pas réussi à faire passer des réformes malgré une majorité républicaine, notamment lors du repeal de l'Obamacare. Donc, quelle a été la meilleure des organisations privées? Quelle a été la meilleure des interest groups? Eh bien, pour moi, il s'agit de la NAACP. It's not how you say it. Parce que cette association fondée en 1969 for Advancement of Colored People a été l'une des plus précoces et l'une des plus actives concernant le droit notamment des Noirs américains, des Latinos. Et ils ont réussi à changer l'Amérique d'aujourd'hui, changer le paysage législatif à travers des réformes qui sont passées par les cours, par les tribunaux, mais aussi par du lobbying, notamment pour le Civil Rights Act et le Voter Act. La pire des associations, la pire des interest groups, d'un autre côté, et pour ma camarade Emily, Greenpeace qui défend des idéaux nobles, qui défend des idéaux qui sont intéressants, mais la manière dont c'est produit, la manière dont ils s'expriment est très négative et cause plus de bien que de mal pour leurs activités. Nous allons nous envoler du côté de la Constitution, donc Constitution que nous n'avons pas ici, mais que je m'efforce de trouver. Bon, ça prend un peu de temps parce que je ne sais pas franchement où c'est ça. Donc, la Constitution. Donc, je vais prendre un livre au hasard et je vais l'ouvrir et prétendre de lire la Constitution. Donc, la meilleure partie de la Constitution pour beaucoup est le premier amendement qui donne tous ces droits aux Américains, le droit à
à la libre expression, le droit de choisir sa religion, le droit de penser aussi, et de se réunir en une assemblée peaceful, peace and love. Et donc, le pire amendement d'un autre côté est le 18e amendement qui va ouvrir une des périodes les plus difficiles de l'histoire américaine, puisqu'il va commencer ce qu'on appelle la prohibition, ce qui interdit la consommation d'alcool et de stupéfiants dans tous les États-Unis. Et donc, il va ouvrir une allée royale, en fait, pour les gangs et les mafieux en tout genre. Donc, quel est le meilleur state government? Donc, les États-Unis sont divisés en 50 États, donc, et chaque État a son propre gouvernement. Donc, pour ma camarade Emily, le meilleur État est North Dakota. And I have no idea where that is on the map. Okay, so, wait. Donc, je regarde et je n'ai aucune idée de... North Dakota. Yes. Donc c'est pour ma camarade Emily l'un des meilleurs state government parce qu'ils ont le taux de chômage le plus faible des États-Unis. Qu'ils ont la 18e dette la plus faible des États-Unis et qu'ils ont le 15e revenu le plus haut des États-Unis, ainsi que le 8e plus petit poverty rate, qui donc est à 11,5% de la population totale. Donc pour moi, le pire des state government est le Texas. Le Texas qui, à travers le gerrymandering, essaye de réduire l'influence des minorités, notamment à l'échelle de l'État. Donc, et aussi, à chaque fois qu'il y a un président démocrate qui gagne l'élection, il menace de faire sécession. Donc, maintenant, envolons-nous du côté des partis. Donc, les États-Unis sont les États-Unis sont un pays qui fonctionne sur un système de bipartisme qui est extrêmement différent du système européen, puisque tous les présidents qui ont été élus ont globalement fait partie de deux partis, le parti démocrate et le parti républicain. Donc, les partis ici, les partis minoritaires, les partis que l'on appelle les third party, ont la capacité d'ouvrir des issues auprès du grand public. Donc pour ma camarade Emily, le meilleur des partis est le parti libertarian, parce qu'ils sont assez neutres, assez finalement quelque part assez neutres sur ce que doit faire le gouvernement. Et donc le pire des Green Party is the Green Party, et donc la raison c'est Boo Gilstein. Et donc voilà. Donc quelle est la meilleure des lois? Quelle est la meilleure des lois? Les États-Unis sont un pays de loi, sont un pays qui ouvre des lois, et donc la pire des lois américaines, je pense, c'est les droits les lois contre la drogue, puisque les États-Unis sont un pays avec une population carcérée absolument énorme, et plus de 50% des détenus ici sont dus à des drogues, des offenses contre la drogue. Et je trouve que c'est absolument cauchemardesque, c'est grotesque. Et donc, il me paraît nécessaire de changer ces lois à travers, par exemple, une plus grande éducation et peut-être moins de répression contre les offenses contre la drogue. La meilleure loi d'un autre côté est la Tennessee 2016 Code Title 33 Mental Health and Substance Abuse and Intellectual and Development Disability Chapter 6
Mental Health Service Part 1, Mental Health Service System 336-107. J'ai aucune idée de la raison pourquoi, mais bon, puisque je parle français, tout le monde s'en bat les couilles, hein. On va être honnête. Donc, enfin, pour terminer, quelle a été la pire élection? Donc, je m'envole encore une fois du côté des présidents. Et donc, Ronald Reagan. Is it Reagan? Can you show me Reagan? No, this is Nixon. This is Reagan, right? This is Reagan. Yeah, this is Reagan. Donc la meilleure élection, je pense, c'est celle de Reagan qui met fin à la guerre froide et qui va avoir un projet économique absolument splendide. Et ensuite, quelle a été la pire élection? La pire élection a été pour moi l'élection de George Bush. Donc, George Bush right here. Puisque son élection a été l'une des plus controversées en 2000 contre Al Gore. Et donc, c'est la Floride qui a tout décidé. Donc, ils ont dû recompter les voix et voilà, c'est terminé. Ok, donc merci de votre écoute et c'est terminé. Bye, allez, salut. Hein. Non mais, c'est bon, it's over now.